retour sur le plateau de KNF tous les jours, midi 18h, 23h. Je vous dis ça alors que je viens d'entendre un compliment. Je suis tout content. En tout cas, on est sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais nous sommes aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. Et pour le plaisir, encore une fois, de nos internautes, nous sommes sur Facebook, Éclair FM TV. Connectez-vous, likez, partagez la page. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'univers de la photo, de l'univers des castings. Comment bien réussir son casting? Pouvez-vous devenir un modèle international? Mais pour en parler, je reçois deux professionnels. Et oui, deux pour le prix d'un. On est gâtés aujourd'hui. Séverine et Sandro sont sur le plateau. Qu'a nous fait? Nous bien, Styling. Ah, ça me fait plaisir de vous recevoir. Je sais qu'il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Ça va bien, Sandro? Oui, super. Et ton pantalon lourd, tes chaussures lourdes, la veste. Et les gens, mes invités sont toujours swaggés. J'adore. Justement, est-ce qu'il faut être à votre image lorsqu'on va passer un casting, c'est-à-dire bien présenté, comme dirait ma grand-mère, sûr de soi et avoir un certain bagou? Dis-nous tout, Séverine. Non, pas spécialement. Quand on vient passer un casting, on vient le plus simple possible. Donc, on demande généralement un t-shirt blanc ou noir, bas noir. C'est vrai? Le plus simplement possible pour un casting. Pas de make-up poussé. Non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut venir simple un casting, juste une légère mise en beauté. Parce que nous, on a envie de voir ce qu'il y a derrière justement tout ce fond de teint, tout ça. Ah, c'est fou. Okay. Voilà, on veut voir les personnes telles qu'elles sont. Alors Sandro, tu es un professionnel de la photo. Est-ce que voilà, il ne faut pas trop abuser aussi sur le maquillage en règle générale? Donc, quand elle donne l'exemple des castings, c'est vraiment pour voir les personnes à l'état brut, puisque dans l'univers de la mode, ils seront habillés, justement maquillés, elles auront des chaussures, des accessoires, des sacs. Donc, l'important, c'est d'abord de les découvrir à l'état brut. Alors, on va imaginer après la transformation et les magasins ou les marques vont imaginer justement à travers le modèle à l'état brut qu'est-ce qu'ils veulent en tirer. Après, quand on vient dans une séance photo ou bien quand on va faire les séances photo pendant le concours, là c'est autre chose puisque là les modèles seront habillés par les créateurs, par les boutiques de prêt-à-porter. Donc on sera en séance photo en studio comme en extérieur. Donc là évidemment il y aura le maquillage puisque nous au niveau du bassin caribéen, il faudra déjà qu'on arrive à projeter, à voir qu'est-ce qu'on peut donner avec les personnes de notre île. Voilà. Il vient de dire deux mots que j'adore, bassin caribéen. Quels sont, je vais dire, nos points forts dans la Caraïbe, en Guadeloupe, pour nos modèles? Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? Sachant que pour moi, on a tout de plus que les autres. Mais ça, ce n'est comme mon avis de personnes, voilà, je suis assez chauvin. Nous avons une belle diversité ethnique, justement, de tout. Donc, ça nous laisse toutes nos chances pour participer à ce concours européen. Et est-ce qu'on a une posture, tu sais, au niveau de la Caraïbe? C'est vrai que j'en parlais avec des miss, c'est vrai qu'on a souvent, tu sais, la posture, la tête haute. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de Caribéennes, si c'est pas Guadeloupe, il y a la Jamaïque, qui remportent pas mal de prix, tu vois. On a du charisme. Exact. Ça se travaille ou c'est inné chez nous? Chez certaines personnes, c'est inné, mais ça peut se travailler. D'ailleurs, au sein de notre équipe, nous avons une commission pour aider les personnes qui sont moins confiantes justement à sortir, à tirer le meilleur d'elles. Voilà. Est-ce que tu peux justement nous parler de ton équipe? Voilà, parce que je pense aussi que tu travailles avec une certaine association qui met en valeur justement tous ces top modèles. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, c'est l'association Caraïbes Fondation. Donc nous sommes, c'est une équipe motivée, jeune, dynamique, motivée. On collabore avec plusieurs professionnels de la mode justement, de la beauté, tout ce qui a trait à la beauté. Et puis dans notre équipe, nous aurons des intervenants sur le développement personnel, on fera du sport avec les candidats, voilà. Donc en fait, il faut savoir que quand les personnes viennent à un casting, le plus souvent, elles n'ont jamais posé avec un photographe. Elles ne connaissent pas vraiment le milieu, mais ça les intéresse. Donc, nous, on est là pour les guider de A à Z. Justement, est-ce que, voilà, on va parler aux jeunes téléspectatrices aussi, aux téléspectateurs, le fait de ne pas avoir forcément d'expérience, de ne pas avoir forcément une posture adéquate, est-ce que ça doit être frein ou pas du tout? Absolument pas. Séverine est là, Séverine et Sandro vont s'occuper de vous. Est-ce qu'on peut leur dire ça? Séverine, Sandro et le reste de l'équipe, nous sommes là pour donner les bons codes, pour aider de A à Z et sortir le meilleur de chaque personne. À partir de quel âge on peut venir vous voir, commencer à passer un casting? Alors le concours a une particularité, il y a 3 volets dans le concours. Donc on a le volet mannequin, le volet modèle photo
et le volet sportif. Exact. Voilà. Ouais. Pour les mannequins, il y a des critères. Donc, c'est entre 14 et 28 ans. Il faut mesurer pour les femmes 1,75 m minimum. Et pour les hommes, 1,85 m. Donc, les mannequins, ce sont ceux qu'on va retrouver le plus dans les défilés de mode avec les grands créateurs. Ouais. Donc, oui, là, il faut des critères. Okay. Pour le volet modèle photo, toujours de 14 à 28 ans, hommes-femmes, mais là, il n'y a pas de critères de taille. Ok, voilà. D'accord, c'est parfait ça. On demande juste un physique harmonieux. Ouais, harmonieux quoi, c'est-à-dire. Harmonieux. Bon voilà, Votre physique ne doit pas être désorganisé. Ça ne doit pas être un frein. Mais voilà, harmonieux, c'est-à-dire que concrètement, si on a, voilà, vous faites aussi les modèles forts, voilà. Oui, c'est possible en modèle photo. Parce que on a l'impression que c'est de plus en plus accepté et intégré. C'est ça, le body positive, ça s'appelle. Ça c'est bien. Donc c'est de plus en plus accepté en modèle photo. Ouais. Il faut savoir, entre parenthèses, que de plus en plus aussi dans les défilés de mode avec créateurs, on aura des profils atypiques. Ok, voilà. super. C'est très recherché. Vous voyez, on ne rejette plus personne maintenant. Tout le monde est intégré. C'est génial. C'est ça. Je voulais juste revenir, pour ne pas oublier, quand tu parlais du bassin caribéen. Ouais. Donc, pour moi, c'est un petit peu une fierté et il faut qu'on s'en rende compte. Dans la Caraïbe, on habite dans des petites îles et malgré ça, on arrive à faire des choses que des nations avec des énormes infrastructures. Je prends l'exemple. On peut nommer Rihanna, oui. On peut nommer Teddy Riner, oui. On peut nommer plein de footballeurs qui ont déjà été dans l'équipe de France, mais en fait, nous sommes des terres de talent. C'est-à-dire qu'on a un potentiel. Donc, avec toutes les cultures qui sont dans la Caraïbe, je parle bien, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, entre guillemets, les Indiens, entre guillemets, Chabin, Chabine, Noir, Mulâtre, peu importe. Je veux dire qu'on a différentes personnes et c'est ce qui est beau, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir beaucoup de potentiel et vraiment arriver à dénicher des talents qui ont des types totalement différents au sein de la Caraïbe. Et ça, c'est un énorme avantage pour nous, c'est-à-dire on voit ça dans le seul grand pays où ça existe un petit peu, c'est au Brésil, où il y a vraiment un grand mélange. Et bien, on est au niveau de la Caraïbe, entre notre passé africain, notre éducation peut-être européenne, on est dans la zone qui est américaine, donc en fait on a un petit peu différentes vibes qui se regroupent et ça permet d'avoir, quand tu mélanges tout ça, eh bien, ça fait que finalement on est unique, voilà, donc c'est cette particularité là qu'il faut vraiment réussir à mettre en avant. Et je reviens aussi sur ce que Séverine expliquait par rapport au modèle photo. Il faut aussi que les personnes qui sont intéressées, peut-être que les personnes ont le corps pour, mais peut-être que la personne a un frein parce que la personne a une tache sur son visage et elle se dit ça c'est pas pour moi. Eh bien oui, c'est pour toi. Parce qu'en fait, le modèle photo qui est recherché maintenant, c'est celle, quand elle passe, on la regarde. Ouais. Donc on peut la regarder peut-être parce qu'elle est belle, on peut la regarder ou le regarder parce qu'il y a une différence. Donc effectivement, on peut avoir voilà, c'est pour expliquer vraiment et encourager tous ceux qui ont envie à s'inscrire, qu'ils auront peut-être des différences et c'est peut-être cette différence-là qui va les faire se démarquer parce que les marques, ils cherchent les new faces, ils cherchent les nouveaux visages pour représenter justement et voilà, c'est l'avenir. Il a tellement raison parce que c'est vrai que toutes les personnes qui ont une particularité physique, genre par exemple une tache de vin, elles sont de plus en plus recherchées. Là, c'est fini la perfection, en fait, ce qui était décrit comme la perfection. Là, la perfection, c'est même limite l'imperfection. Exactement. Je vous laisse réfléchir. Dans un concours de beauté. Exact. Voilà. Okay. Les concours de beauté tels que Miss et tout ça, on recherche une certaine perfection, entre guillemets. Là, on ne cherche pas la beauté extérieure. De toute façon, toute personne a sa propre beauté. Et nous, c'est ce qu'on va sortir. Alors, on parlait justement des critères, donc la taille, le poids, on a un petit peu tout dit. Ce n'est pas un concours de beauté, ce n'est pas Miss. Donc, si on a un petit tatouage, est-ce que c'est, on peut être éliminé ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, le tatouage n'est pas éliminatoire. Voilà, donc en fait, il faut avoir entre 14 et 28 ans. Voilà. Autant vous dire, c'est dommage, je viens tout juste d'avoir 29 ans, je ne peux pas me présenter. T'es Bruno, tu as encore une chance, vas-y. Tu peux te présenter dans la partie sportive. Ah, il n'y a pas de limite parce qu'effectivement, la passe. 32 ans. 32 ans. Wow. Et les gars, c'est parti. Un an de salle de sport et tu viens. À 30 ans, on est bon.
Non, tu n'es pas gros. Mais le modèle sportif doit être quand même structuré. Je ne suis pas structuré. Tu dois être bien ligné. Attends, tu vois, c'est parce que j'ai ce petit haut de papy, parce que je voulais faire un petit peu, tu vois, sérieux. Tout à l'heure, je vais me mettre torse nu, je vais défiler. J'ai vu un modèle en boxeur, je me dis, oh, waouh. Justement, ça tombe bien. Souvent, on a peur de l'objectif. Et souvent, notre posture, qui peut nous mettre vraiment à notre prime, c'est-à-dire à notre avantage, souvent, il ne vient pas naturellement. Quel conseil, en tant que photographe, peux-tu donner? Parce que souvent, mine de, dès qu'on arrive devant l'objectif, on se cambre, on a du mal à s'épanouir, à s'ouvrir. Quel conseil peux-tu donner? Ben moi, justement, quand je photographie, ça fait déjà plusieurs années que je suis photographe, la première chose que je vais faire, c'est d'étendre le modèle. C'est vraiment réussir à détendre le modèle, ne pas s'occuper de l'appareil photo, avoir juste envie de faire des photos, parce qu'en fait, on cherche des fois à faire tellement de poses que c'est trop structuré, c'est du déjà vu. Moi, souvent en séance photo, donc c'est pour répondre à ta question, c'est le conseil que j'aurais donné. En séance photo, je ne travaille jamais sans musique. Je mets la musique et je dis au modèle de danser. Mais quand je dis de danser, c'est pas danser comme si on est en boîte de nuit, c'est juste de suivre la musique, d'avoir des gestes qui soient fluides. Et en fait, quand on fait du vrai, quelque chose qui peut se voir, quand je te vois, j'ai mon appareil, là je peux prendre une photo, là tu es bon. Tu vois? Merci. Parce que c'est naturel. Tu vois, mais si tu n'étais pas dans une position naturelle et tu étais comme ça, ben là je t'aurais dit non, c'est pas. Tu vois, je vais rechercher d'abord le naturel, c'est la première photo, puisque des fois, il ne faut pas chercher le trop sophistiqué, surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont pas confiance en elles devant un appareil photo. Trouver vraiment, par rapport justement au concours, il y a des ateliers pour ça. Parce qu'il faut savoir que certes, il y a la catégorie mannequin. Il y a la catégorie modèle photo, donc les modèles photo, ce sera un petit peu plus intensifié pour elles, cette partie-là, puisque c'est la destinée pour elles, mais les mannequins vont quand même passer par là pour vraiment être à l'aise devant l'appareil, puisqu'en fait, quand par exemple je fais une séance photo avec des modèles professionnels en Guadeloupe ou qui ont l'habitude de poser, comment moi je vais déterminer si c'est un bon modèle ou pas? C'est quand je n'aurai aucune pose à donner ou à dire de faire. Parce que généralement, je vais donner les poses parce que je sais que les gens ne sont pas à l'aise. Mais il y a des modèles, et je peux donner l'exemple, les dernières photos que j'ai postées sur mon Instagram, d'une jeune fille de 9 ans qui découvrait la photographie. Elle est venue, je ne lui ai jamais donné aucune pause. Elle a 9 ans, donc c'est même pas une question d'âge. Et c'est là où on va venir un petit peu à ce qu'on appelle la photogénie. Moi, pour moi, la photogénie, c'est qu'on est à l'aise devant l'appareil. C'est-à-dire que tu es devant moi, je prends mon appareil photo, tu poses naturellement, sans forcer. Voilà. C'est pas qu'on aime la photo, qu'on n'aime pas, c'est qu'on est juste à l'aise devant. Et ça, puisque je fais des fois des photos dans les écoles, depuis quand l'école, on voit déjà ça, la photogénie. Donc, il y a des parents qui vont voir que leurs enfants sont à l'aise, eh bien, il faudra inciter ces enfants-là justement à s'inscrire au concours. Exactement, le concours se passe quand d'ailleurs? Est-ce que c'est plusieurs concours pendant toute la fin de l'année? Est-ce que c'est un concours seulement? Parce que forcément, après, il y a un travail qu'il faut faire après. Comment ça se passe tout ça? Alors, c'est un concours. L'objectif, c'est de permettre à nos lauréats d'aller à la finale européenne. La finale est quand? Alors, pour cette année, la finale, donc ce serait pour les candidats inscrits en 2021. La finale est prévue en mai 2022 à Bruxelles. D'accord, à Bruxelles. On salue Bruxelles. Donc, lors de notre casting, donc là, le 14 février, on lance notre casting. Voilà, donc on incite tous ceux et celles qui veulent. Et qui sont célibataires, comme ça vous n'avez rien à faire. à s'inscrire à notre casting à partir du 14 février jusqu'au 14 avril. D'accord. Voilà. À la suite de ça, on va organiser les castings pour savoir qui sera apte à continuer l'aventure. Voilà. Donc après ces étapes-là, nous aurons en octobre ce qu'on appelle une fashion camp. Et c'est là qu'on va faire la semaine d'atelier pour les préparer à la grande finale. Donc la particularité avec nous, Top Model Europe Caraïbes, nos lauréats vont directement à la finale européenne. Donc une fois sélectionné, vous êtes déjà posé. Voilà. C'est génial tout ça. C'est-à-dire qu'avant que nous existions, les candidats s'inscrivaient et devaient partir en métropole dans différentes régions, passer des castings. Ensuite, quart de finale, demi-finale, pour ensuite aller à la finale. Nous, non, on n'a pas toutes ces étapes-là. C'est génial. Fabio Anderson, qui est le directeur de Top Model Europe, nous a laissé carte blanche, nous a fait confiance et nous a permis que nos lauréats
directement Wow. à la grande finale. Donc vous attendez quoi? Allez vous inscrire à partir du 14 février. Vous avez un mois pour vous inscrire. Et on vous a dit, il n'y a pas forcément de grosses restrictions. C'est simplement 1m75 pour les filles de 14 à 28 ans. Naturellement, nous avons le style, nous avons le bagou, nous avons le charisme. Vous attendez quoi? On a l'impression aussi que tous les grands créateurs commencent à se tourner aussi vers la Caraïbe. C'est ça. Et profitez-en, c'est l'occasion de commencer une carrière. En ce moment, sur les réseaux, on peut regarder sur l'Instagram de tous les créateurs. Vous verrez que les unes de couverture, il y a souvent, entre guillemets, les modèles. De la Caraïbe, c'est ça, et ça c'est bien vu. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a de plus en plus de garçons. Je ne sais pas si toi aussi en tant que photographe tu vois ça, mais avant c'était vraiment les femmes. Mais voilà, les garçons, nous on était machos, non, on n'a pas fait genre le béton à ça c'était pour madame. Mais aujourd'hui, on a l'impression, attends, viens me prendre en photo. Je suis bien. C'est vrai ou pas? Oui, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent faire des photos, mais pour plusieurs raisons. Maintenant, il y a le milieu de la musique. Donc, quand on fait de belles chansons et tout, il faut la communication qui va avec. Donc, il y a tout un univers maintenant qui fait que l'homme est valorisé à travers les photos. Donc, ce n'est pas uniquement féminin. Il y a une grosse demande des femmes en général, mais maintenant l'homme se sent à l'aise à poser, il assume son image et justement, il a envie de montrer ses atouts à travers les images. Concernant le concours Top Model Europe, il faut aussi signaler que c'est à long terme. Puisque, certes, au début, on est dans un stade de détection où nous, on doit vraiment détecter les talents des Caraïbes. Mais après, quand elles vont en finale et elles sont en contact avec les grandes marques, ça peut ouvrir une carrière internationale. C'est un petit peu la différence avec le milieu des Miss, Miss n'est pas un métier, mais là, tu deviens mannequin, tu es rémunéré pour défiler, tu es rémunéré pour représenter des grandes marques comme Louis Vuitton, Cartier, Jean-Paul Gaultier, etc. Donc, certes, on détecte les modèles très jeunes, mais ça peut leur donner, peut-être parce qu'en fait, en Guadeloupe et dans la Caraïbe, il n'y a pas vraiment la passerelle on ne sait pas où aller si on a envie de le faire. Et c'est ça le problème. Donc, l'objectif pour nous, c'est de permettre d'avoir la passerelle entre la Guadeloupe et l'Europe directement. Et ça, c'est vraiment très bien parce qu'il a raison. Souvent, on a envie, mais on ne sait pas où aller. Est-ce qu'il faut partir directement à New York? Est-ce qu'il faut aller à Londres? Là, vous passez le casting ici, les amis. Après, vous allez au Fashion Camp. Hey, en anglais en plus. Ça tombe bien parce que les autres îles dans la Caraïbe, elles sont anglaises. Il faut qu'on commence à s'y mettre. Et ensuite, vous êtes directement sélectionné pour partir en Europe. Pas besoin d'aller dans les petites villes, repasser des castings. Tout est là pour vous. N'hésitez pas à sauter le pas. Quels sont les conseils que tu peux nous donner? Parce que, écoute, je vais mentir sur ma carte d'identité, je vais venir m'inscrire, que tu peux nous donner pour déjà s'entraîner chez soi, même si on peut venir en commander, mais pour au moins avoir une certaine préparation, entraînement. Le conseil le plus simple, c'est de rester le plus naturel possible. D'accord. Pas la peine de rester 2 jours sans manger? Non. Voilà, tu ne faites pas ça. Anorexie, vitesse, non, on n'est pas. Voilà. Il faut venir, il faut être en bonne santé physique et mentale. Ça, c'est très important. De toute façon, on va travailler tout ça aussi. Les mannequins, il y a ce qu'on appelle le catwalk. Donc, les mannequins, c'est la particularité. Les modèles doivent savoir poser, les mannequins doivent savoir marcher. De base, tout le monde sait marcher. Oui, mais est-ce que tout le monde sait bien marcher? Moi, je sais marcher, mais je suis déstructuré. Ça s'apprend. Ça, c'est quelque chose qui se travaille, ça s'apprend. Donc, n'ayez pas peur, ça s'apprend. C'est excellent. Et vous nous donnez un coup de main, vous nous accompagnez quand même. Tu vois, je dis nous comme si j'allais participer. Oui. On ne laissera personne à côté. Tout le monde aura la formation. Enfin, oui, il y aura des formations pour tout. C'est excellent. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas. Vas-y, tu voulais ajouter un petit peu. Et quand elle dit de rester au naturel, tu as posé la question sur les photos. Tu vois, mes réponses étaient tournées vers le naturel. Les questions que tu les poses, en fait, il faut vraiment rester dans la simplicité. C'est parce qu'en fait, la réalité, la personne qui va venir et qui va déjà marcher, peut-être qu'on va lui donner nos conseils. En voulant garder sa démarche, ça va desservir. Il vaut mieux rester au naturel. Ça peut arriver aussi que les personnes s'entraînent, nous font déjà des choses et quand ils vont venir, on va leur donner la marche à suivre. Et s'ils suivent bien les conseils, ils vont y arriver. Mais il vaut mieux rester très naturel et pour pouvoir. Parce qu'en fait, dans les défilés de mode, le mannequin doit sublimer le vêtement. Donc quand le mannequin marche, entre guillemets, c'est pour vendre le vêtement. Donc il faut vraiment avoir du style. Et en même temps, ne pas trop en faire parce que si tu en fais trop, on va plus regarder le modèle que le vêtement. L'objectif, c'est de regarder le vêtement d'abord. Donc, comme quoi le modèle passe après. Et alors que c'est vrai que en plus, c'est un exercice tellement compliqué là aussi. Parce que franchement, défiler
et avoir tous les regards sur soi, c'est ça. vraiment compliqué. Là encore, est-ce que tu as une petite technique justement pour oublier tous ces regards lorsqu'on défile et compagnie? Ça s'apprend. Ça s'apprend? Oui, parce que c'est pas inné. Il va falloir vaincre de la timidité pour beaucoup. Voilà. Il faut penser à autre chose. Il faut fixer un point fixe. Oui, penser à autre chose, fixer un point. Mais j'ai envie de dire qu'avec, comment dirais-je, à force de faire. Oui, l'entraînement. Voilà, à force de faire, le public, au final, il devient transparent et puis on avance. L'important, c'est d'avoir confiance en soi. Et puis on avance. Exactement. Voilà. Que peut-on rajouter sur le casting? Alors, il faut savoir que contrairement à un concours de beauté, les candidats qui n'auraient pas été retenus, puisque forcément pour ce genre de concours il y a beaucoup de demandes, peuvent s'inscrire pour les prochaines années. Ce n'est pas interdit du tout. Oui, ils peuvent revenir. Si ce n'est pas cette année, l'année prochaine peut-être sera leur chance. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est génial! Voilà, toutes les parties, vous pouvez refaire jusqu'à vos 28 ans. Sauf si vous êtes modèle sportif, dans ce cas, vous allez jusqu'à 32 ans. Mais pourquoi, si quelqu'un a 37 ans et fait 30 ans, il ne peut pas venir s'inscrire? Pas pour ce concours-là. Pour d'autres concours peut-être, mais pas pour celui-ci. En tout cas, maintenant c'est l'heure donc de donner vos adresses sur les réseaux sociaux. Si on veut s'inscrire, si on veut participer, si on veut vous contacter, comment faire? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, un numéro de téléphone peut-être, une adresse mail? De toute façon, regardez juste en face de vous, ça va s'afficher. Et mes invités, ils sont classe quand même. Là, je vous vois là à l'écran. Oh là là, merci vous êtes fiers de vous. Alors, Top Model Europe Caraïbes sur Facebook, ça c'est facile à trouver. Top Model Europe, tout collé, _Caraïbes, toujours avec S sur Instagram. Et bien sûr, le site internet topmodeleurope.net. Vous allez arriver sur le site et là vous allez dans la partie Caraïbes. Oui, ils ont fait une section rien que pour nous. C'est pas un truc de fou. Et le numéro de téléphone 57 17 55. Tout est dit. Encore une fois, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous allez sur le replay de YouTube et vous mettez pause. Une fois que vous mettez pause, vous notez tout. Voilà, vous capturez d'écran. Voilà, tout simplement. Que peut-on rajouter pour motiver nos futurs mannequins? Inscrivez-vous. À partir du 14 février, inscrivez-vous. N'ayez pas peur, venez à nous. Venez à eux, ils vous attendent. Sandro vous attend afin de... Voilà, moi si j'avais quelque chose à dire, c'est oser et vivre ses rêves. On a vécu une période qui était particulièrement difficile et c'est le moment où on se rend compte qu'on doit vivre ses rêves. On ne doit pas attendre. Voilà. Exactement, vivez vos rêves. Encore une fois, et puis si vous pouvez le faire en couleur et en photo, c'est encore mieux. On vous rappelle, bien sûr, Séverine vient tout juste de vous le rappeler, le début de l'inscription c'est le 14 février. Vous avez un mois pour vous inscrire. Et en octobre, rendez-vous pour le Fashion Camp. 2 mois même. Même 2 mois, c'est tout. Mais comment va se passer le Fashion Camp? Ça sera comment? Ça sera, c'est là où vraiment on va apprendre à marcher. Oui, il y aura plusieurs ateliers. Donc, on n'en dit pas plus pour le moment. On va laisser la surprise. Mais il y aura plusieurs ateliers avec le reste de notre équipe, plusieurs intervenants. Où les modèles et les mannequins vont apprendre les bases vraiment. Et on va leur donner toutes les clés pour aller plus loin lors de la finale. Ça manquait tout ça en Guadeloupe. On peut juste dire que justement, sans trop dire comme elle dit, que c'est vraiment un moment où la mode sera vraiment mise en avant en Guadeloupe. Et on précise toujours en Guadeloupe et dans la Caraïbe, puisque nous on répond ici parce qu'on est en Guadeloupe, mais Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy sont vraiment inclus dans le projet. Donc, on va vraiment pousser pour pousser justement la mode au niveau de la Caraïbe. Et oui, bien sûr, c'est la famille, toutes les petites îles de la Caraïbe qui sont avec nous. Et famille, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir de parler mode, photo, casting avec vous. On rappelle qu'il y a 3 catégories. Donc, mannequin. Modèle photo. Mannequin photo, modèle photo. Modèle photo. Et modèle sportif. Donc, mes sportifs, venez montrer vos abdos. Au lieu d'être sur Instagram et compagnie. Mais justement, en dernière petite question, moi j'adore ce milieu. Donc, moi j'ai une tonne de questions. Est-ce que l'histoire des réseaux sociaux et les filtres, ça tue pas un petit peu. En gros, déjà, ton travail en tant que photographe et votre travail en tant même que casting, puisque souvent les gens peuvent être une image d'eux qui n'est pas la bonne. Est-ce que ça ne joue pas sur la perception? Mais la question que tu poses en fin d'émission n'est pas facile. Je sais, c'est pour ça qu'elle est en fin d'émission. Non, c'est pas facile, mais en fait, là, on vit vraiment dans ce monde du virtuel. Après,
Au début, je vais dire que chaque personne est comme il a envie d'être. C'est la société maintenant qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vouloir mettre des filtres. Exact. Il y a des personnes que je connais qui mettaient plein de filtres. Du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont décidé, au niveau de leur visage ou de leur corps, peu de filtres et ce sont devenus les premières personnes qui se battent pour le naturel. Ok. Donc moi, je pense qu'au moment où on a envie, voilà, on fait, ça c'est la partie réseaux sociaux. La partie photo, il y a une partie où on va chercher d'abord le naturel, il y a une partie où il faudra vraiment sublimer la photo, il y aura un minimum de retouches, donc ce sera toujours normal. Mais c'est difficile à juger parce que c'est vraiment des réseaux qui sont individuels, on a des personnalités différentes en tant que femme, donc c'est pas facile à répondre à la question en fait. Ouais, je sais, c'était la question compliquée de fin d'émission. Qu'en penses-tu, Séverine? Est-ce que ça fausse la perception? Est-ce que souvent les jeunes modèles même ne sont pas forcément contents du résultat parce qu'ils te disent non, mais tu sais, moi avec mon filtre Instagram, j'ai un meilleur résultat. Bah, c'est à nous de faire le travail et de les convaincre qu'on n'a pas spécialement besoin de filtres. Merci. Perso, je vais utiliser des filtres avec mes enfants pour le fun, pour moi, pour le fun. Mais il faut savoir que si le travail du photographe est bien fait, si le travail en HMC, habillage, maquillage, coiffure est bien fait, prouvé, mais c'est ça l'objectif justement de détecter ses talents en mannequin, en modèle photo, qu'on n'a pas besoin de filtre. Il y a des attitudes à savoir avoir et puis c'est bon, ça passe. Et on vous rappelle qu'il faut venir au naturel. Ne venez pas surmaquillé, ne venez pas surcoiffé. Ils veulent vous voir au naturel. Si vous venez surmaquillé, vous serez démaquillé. Vous ne gaspillez pas votre maquillage. Venez au naturel et il n'y a pas de filtre au naturel. Donc commencez à prendre des photos de vous au naturel et sans filtre, histoire de vous mettre en condition. Qu'on ait de l'acné, qu'on ait des taches, ça pour nous c'est un détail. C'est un détail. C'est un détail pour nous. C'est bien de préciser tout ça. Ça va renforcer un petit peu la confiance en soi. C'est un détail. Donc venez allez-y, inscrivez-vous. C'est à partir du 14 février. Donc franchement, allez-y, cliquez, likez, inscrivez-vous, envoyez, passez les castings et allez dominer le monde de la mode. Merci encore une fois. Merci de nous avoir reçus. Et à très très vite. Dès qu'il y a une nouveauté, vous repassez. Dès qu'il y a une nouveauté casting, nouveauté photo, nouveauté tout, nous on est preneurs. Mais on compte sur Éclair TV pour nous accompagner pendant la Fashion Week. Écoute, tu me trouves un caméraman, moi je viens et puis je présente tout ça. Moi c'est mon plaisir, hein, tu sais. Je vais même défiler en présentant. Salut en tout cas. Ah, on retient l'idée, on note l'idée, tu vas vous le défiler. Déjà, toi, je lance le générique et je vais te montrer mon corps déstructuré quand tu m'as insulté sur le plateau là. On se retrouve donc demain avec un nouveau numéro de KNF. Et oui, le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire. Et oui, j'ai un partenaire super qui m'a donné ce petit pull, j'aime bien. Ça fait très hiver à Saint-Claude. L'écran, il faut descendre à Basse-Terre. On se retrouve donc demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.